Bonjour à tous, c'est Guillaume du site question-ebr.com et de l'association ttpfrance.org. J'ai une petite histoire à vous raconter. Donc le 31 décembre 2013, il y a les vœux du président de la République comme tous les ans. Et je n'ai pas eu le temps de les regarder puisque j'avais du travail. Donc j'ai regardé quelques jours plus tard en streaming. Et il y a eu plusieurs choses dans ce discours qui m'ont interpellé. Alors j'ai noté en fait les points qui m'ont interpellé. Et quelques jours plus tard, donc quand j'ai eu un petit peu plus de temps par rapport à mon travail habituel, j'ai pris ces phrases et j'ai noté un petit peu ce que je pourrais appeler ma réponse à cette intervention. Donc je commence tout de suite. Donc dans le discours, il y avait « Je tiens à vous parler de ce que nous avons en commun et de plus cher, c'est-à-dire notre pays ». À cela, j'ai répondu « Normal pour un président de la République, mais je pense qu'un jour, on se rendra compte qu'au-delà des nations, ce que nous avons de plus cher, c'est notre planète. Aujourd'hui, nous sommes tous connectés. Il est très facile de contacter quelqu'un dans un autre pays. Techniquement, il n'y a donc déjà plus de frontières et les futures générations vont perdre petit à petit cette notion puisque l'environnement va dans ce sens. L'année 2013 a été intense et difficile. Bon, jusque-là, je pense que tout le monde est d'accord, mais il faut savoir que nous aurions pu éviter cela. Intense parce que le gouvernement a engagé des réformes pour rétablir nos comptes publics. Alors, il est vrai que le projet de loi de finances 2014 prévoit des économies, mais il ne faut pas oublier que les recettes de l'État vont augmenter à cause de l'augmentation de la TVA et de l'augmentation des impôts. Il n'en reste pas moins que la France prévoit de dépenser 82 milliards d'euros de plus que ce qu'elle va gagner. Améliorer la compétitivité des entreprises. Alors, bon, là-dessus, je ne suis pas tout à fait d'accord, étant donné qu'il y a eu une augmentation du taux de cotisation des auto-entrepreneurs et les charges sur les EURL et les SARL restent très élevées. Moderniser le marché du travail. Alors, un point très important par rapport à mon discours, c'est que l'économie est un outil permettant de satisfaire des besoins, et son sens est de libérer l'homme du travail. Or, ce n'est pas le résultat que nous obtenons. Il a donné la priorité à l'éducation, c'était mon engagement. Alors, bon, sur l'éducation, j'ai également beaucoup de choses à dire, mais il est vrai que l'argent dédié à l'éducation va être, en 2014, plus important que l'argent dédié à la défense. Mais l'argent dédié à la charge de la dette va être encore plus important et celui dédié aux collectivités territoriales encore plus. Donc effectivement, on va injecter pas mal d'argent dans l'éducation, c'est toujours mieux que bon, de le mettre dans la défense, puisque aujourd'hui on peut organiser des systèmes qui font que bon, au niveau de la défense, on peut avoir beaucoup moins de dépenses, mais bon, ça reste quand même toujours pas là où on met le plus d'argent, puisqu'il y a quand même la charge de la dette et encore au-dessus les collectivités territoriales. Alors, je continue. Parce que la crise s'est révélée plus longue et plus profonde que nous l'avions nous-mêmes prévu. Alors, sachant que les crises font partie de l'évolution du capitalisme, que nous savons ceci depuis le 19e siècle, comme indiqué dans mon livre Le système idéal, sorti en 2011, pages 97 et 98, comment se fait-il qu'en 2013-2014, le gouvernement ne soit toujours pas capable de prévoir avec précision la longueur et la profondeur d'une crise? Donc ça, c'est la question que je pose. Et nous avons payé le prix avec une croissance faible et une succession de plans sociaux. Alors, sachant qu'une croissance infinie sur une planète finie est impossible, pourquoi considérez-vous, donc Monsieur Hollande, qu'au XXIe siècle, la croissance doit rester une finalité? Pour qu'il y ait croissance, il faut que les Français achètent toujours plus chaque année. Or, les Français ne pourront pas dépenser toujours plus chaque année, juste pour soutenir l'idéologie que la croissance est obligatoire. Et effectivement, dès que les Français consomment moins, cela crée une crise et crée des plans sociaux. Les impôts sont devenus lourds, trop lourds. Alors, qui décide des impôts? Les Français ou le gouvernement? Si les impôts sont trop lourds, pourquoi ne les baissez-vous pas, puisque vous en avez le pouvoir? Et en 2013, le chômage est resté à un niveau encore élevé. Alors, petite citation de mon livre Le système idéal, page 98.
Donc John Keynes, 1883-1946, a énoncé qu'une économie de marché ne possède pas de mécanisme qui la conduise de façon automatique vers le plein emploi de ses ressources, d'où la possibilité d'un chômage involontaire. Donc en gros, c'est quelque chose qu'on sait depuis 100 ans, qu'une économie de marché n'a pas forcément de mécanisme pour éviter qu'un chômage de masse arrive. Et j'ai confiance dans les choix que j'ai faits pour le pays. Alors, concernant les choix du président de la République et par extension du gouvernement, malheureusement, ils ne seront pas bons, car en fait, vous utilisez des méthodes du XXe siècle pour résoudre des problèmes du XXIe siècle. Et forcément, ça ne peut pas fonctionner. Comme disait Einstein, on ne peut pas résoudre un problème avec le même niveau d'intelligence qu'il a créé. Donc ça, c'est une phrase également que j'aime bien, parce que c'est très important de se dire qu'on ne peut pas résoudre les problèmes actuels, donc XXIe siècle, avec les mêmes méthodes qu'on a utilisées pendant le siècle dernier, parce que tout simplement, entre-temps, la société a changé. Je n'ai qu'une priorité, c'est l'emploi. Alors, je vais réagir là-dessus également. Malheureusement, c'est une mauvaise priorité, car l'humanité est devenue si productive qu'un humain d'aujourd'hui peut être plus de 4000% plus productif qu'un humain du début de la révolution industrielle. Dans un article intitulé « Pourquoi l'économie basée sur les ressources est économiquement supérieure aux revenus de base », diffusé le 12 novembre 2013 sur ttpfrance.org, j'ai indiqué les progrès depuis 100 ans dans les 3 secteurs économiques. Dans le secteur primaire, un agriculteur d'il y a 100 ans nourrissait 3 personnes. Aujourd'hui, il en nourrit 120. Dans le secteur secondaire, un ouvrier dans un laps de temps donné construisait une voiture. Aujourd'hui, dans le même laps de temps, il en construit 100. Et enfin, dans le secteur tertiaire, une banque traditionnelle emploie en moyenne 2000 personnes et une banque en ligne emploie en moyenne 200 personnes. Bref, en raison de l'évolution technologique, il faut toujours moins de personnes pour produire la même quantité de nourriture, biens industriels ou services. Mettre l'emploi en priorité, c'est donc techniquement lutter contre l'évolution sociale naturelle. Il serait donc plus judicieux d'accompagner cette évolution sociale naturelle en mettant en place un système adapté à cette évolution, plutôt que de maintenir le système des emplois qui lui-même maintient le pseudo-système de croissance perpétuelle. C'est le système qui doit s'adapter à l'évolution technologique naturelle et non pas l'inverse. C'est là selon moi l'erreur actuelle et c'est pour cela que les gouvernements successifs sont confrontés à de très nombreux problèmes sociaux. D'abord, je veux réduire la dépense publique. Bon, ça, bonne idée, mais bien évidemment, on peut faire encore mieux avec nos connaissances actuelles en 2013-2014. Je veux simplifier la vie de chacun d'entre vous. Alors, tant qu'il y aura des démarches administratives et des obligations monétaires à s'occuper, cela continuera de prendre du temps aux Français et donc à ne pas leur simplifier les choses. Je veux que notre pays accomplisse sa transition énergétique. Alors, même si une centrale nucléaire est plus évoluée qu'une centrale à charbon, puisqu'un gramme d'uranium produit autant d'énergie que 3 tonnes de charbon, il est en effet important de réaliser notre transition énergétique et si possible, pas en 2025, comme ça a été annoncé. Je vous invite à cet effet à consulter mon article « Histoire et futur de l'énergie » par Guillaume, disponible sur ttpfrance.org depuis le 13 octobre 2013, où j'indique toutes les solutions qui existent. Je rappelle également qu'on pourrait autonomiser environ 145 000 maisons par an avec l'argent que l'État touche d'EDF. La France a tous les atouts pour réussir. Nous sommes un pays d'invention et d'innovation. La France sera forte si nous savons nous réunir. Alors, la France a tous les atouts pour réussir, ça, il n'y a pas de problème, mais il faut accompagner les évolutions socio-technologiques et non pas maintenir le système du travail et de la croissance qui devient contre-productif socialement au XXIe siècle. La France sera forte si elle reste solidaire, si elle bâtit plus de logements, réduit la pauvreté, accueille mieux les personnes en situation de handicap. Alors concernant le logement, pourquoi on n'utilise pas en France le contour crafting? Cette technique permet de construire une maison de 650 m² en 24 heures, sans quasiment aucun déchet,
ce qui n'est pas le cas avec les techniques de construction actuelles. Et concernant la pauvreté, tant qu'il y aura des gens qui toucheront des petits revenus, ben forcément il y aura de la pauvreté. Depuis 1927, ça c'est également un point important de mes théories, nous sommes dans une société de haute énergie. Ce qui signifie que la productivité machine est supérieure à 50% et la productivité humaine inférieure à 50%. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à 1927. À partir du moment où une société atteint ce niveau, donc à partir du moment où une société passe en société de haute énergie, elle peut éradiquer la pauvreté si les bonnes décisions sont prises. La République, elle n'est pas négociable. Alors, avant la République, on avait la monarchie, puis un jour, on a évolué vers la République. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a encore au-dessus une autre organisation. Voir à ce sujet mon article « Une solution simple à nos problèmes de société ». Je salue tous ceux qui s'y dévouent, et notamment nos soldats. 9 d'entre eux sont tombés pour la France cette année. Plus que jamais, il faut aimer la France. La France est une promesse, c'est un avenir, c'est une chance. Alors pour les soldats, il faut savoir que cela aurait pu être évité, car il existe aujourd'hui des méthodes pour que deux parties opposées s'entendent. Les Français ne pourront pas aimer la France tant que nous n'aurons pas fait le bond social vers le prochain niveau. Toute civilisation qui a augmenté son niveau technologique sans changer sa base de fonctionnement social a connu des crises et du mécontentement populaire. Pour terminer, je voulais juste rappeler que pendant l'Antiquité, c'était les pauvres et les esclaves qui travaillaient. Mais bien sûr, à cette époque, nous étions encore loin d'être dans une société de haute énergie. Pendant le Moyen-Âge, on travaillait 1 jour sur 3. Et dans les sociétés primitives, 2 jours par semaine suffisent. Il est important que les Français sachent que l'humanité est capable de mettre en place d'autres formes d'organisation sociale. En 2 semaines à peine, un homme d'aujourd'hui produit autant de richesses que pendant toute l'année 1900. Nous avons tous les niveaux technologiques pour faire ce bond au prochain niveau. Mais il ne manque plus que la décision collective. Et n'oubliez pas, si vous voulez chaque année de la croissance, il faudra que les Français travaillent et consomment toujours plus. Je reste à la disposition de tous ceux qui ont des questions sur question-ebr.com ou sur ttpfrance.org.